Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très content de vous voir ce matin. Et je prie que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi ceux qui n'ont pas pu être ici ce matin pour une raison ou une autre. Et que la bénédiction, que ce que le Seigneur a préparé pour nous, que le Seigneur puisse les visiter pendant que nous sommes dans sa présence. Alors ce matin, je voudrais parler du roi et de son royaume. C'est ça le thème de notre message. Le roi et son royaume. Baissons la tête et prions. Seigneur, c'est toi qui es le meilleur enseignant. Tu dis dans ta parole que le Saint-Esprit, l'onction que nous avons reçue, nous enseignera toutes choses. Nous te demandons de nous parler de manière à ce que nous puissions te comprendre ce matin. Que cette parole que nous allons recevoir, Seigneur, puisse nous bénir. Que cette parole puisse nous libérer. Nous venons toutefois nous opposer à tout esprit qui pourrait s'élever contre la connaissance de ta parole. Nous mettons hors d'état de nuit. Et nous déclarons que seule ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors ce matin, nous parlons du roi et de son royaume. Alors, quand on parle du roi, un roi, c'est un chef souverain. Entre parenthèses, un homme de certains États ou royaumes accédant au pouvoir par voie héréditaire. Donc, quand on parle de roi, généralement, ce sont des gens, ce sont des chefs souverains qui accèdent au pouvoir, par le lien d'hérédité. Donc, s'il n'est pas issu d'une famille, si vous n'avez pas ce lien, il ne sera pas possible pour vous d'accéder au pouvoir. Le royaume est un État gouverné par un roi, une reine, ou alors un territoire d'une monarchie. C'est ça, le royaume. Alors, le roi dont il est question ce matin, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 au verset 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, ce passage nous fait comprendre tout simplement que lorsque Jésus est né, son étoile apparut dans les cieux. Et les mages étaient des personnes qui étaient capables d'interpréter les signes dans les cieux. Alors, ils ont donc vu son étoile, parce que quand un roi naissait, il y avait l'étoile du roi. Ils ont vu l'étoile. Ils sont allés l'adorer. Ce passage, en fait, nous fait tout simplement comprendre que Jésus est roi. Il n'est pas un roi comme les autres rois, mais il est le roi des rois. Il est le roi de tous les rois. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 16, lorsque Jean décrit la vision qu'il avait du Seigneur Jésus, il dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, notre Dieu est le roi de tous les rois. Il est le président de tous les présidents. Il est le seigneur de tous les seigneurs qui peuvent exister. En tant que roi, il a un royaume appelé le royaume de Dieu.
ou le royaume des cieux. C'est autant de noms qu'on donne à son royaume. On peut dire royaume de Dieu ou royaume des cieux. En tant que roi, il a un pouvoir illimité. Nous pouvons voir dans Jean chapitre 3, le verset 3, Jésus lui dit en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, ceci nous montre que Jésus, le roi, il est un royaume appelé le royaume de Dieu. Son règne est éternel. Son règne est éternel. Nous savons les rois terrestres, ou alors les chefs d'État terrestres, les présidents terrestres. Ils ont des règnes, des mandats limités. Au Canada, par exemple, le Premier ministre Justin Trudeau, je pense qu'il a un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Même les rois qui existent, prenons la reine d'Angleterre, elle est limitée par son mandat à cause de la mort, parce que la mort justement vient limiter son mandat. Bien qu'elle soit reine à vie, donc c'est la mort qui vient limiter. Or, notre Dieu vit au siècle des siècles. Il a un règne éternel. Alors, si je peux résumer la nature du royaume, qui est le roi? Jésus est le roi. Il est Seigneur. Il est la personne la plus importante du royaume. Je dis bien, il est la personne la plus importante du royaume. Il est le centre de nos intérêts. Je dis bien le centre de nos intérêts. Il a un pouvoir illimité. C'est-à-dire, il a un pouvoir de vie ou de mort. Il a le pouvoir d'élever et de rabaisser. La Bible nous fait comprendre dans Genèse, quand vous lisez Genèse chapitre 40, l'exemple de Joseph. Dieu a pris Joseph du néant, des zéros, pour le hisser au sommet des hommes les plus importants du monde. Dieu a pris Joseph depuis la maison de son père, parce qu'il avait un plan pour lui. Il a établi premier ministre en Égypte. Et laissez-moi vous rappeler que l'Égypte à l'époque était la première puissance mondiale, au même titre, par exemple, au même titre que les États-Unis aujourd'hui. Et Pharaon avait établi Joseph. Il a dit à Joseph, il a donné tout pouvoir à Joseph, il a dit, tout ce qui me distingue, tout ce qui te distingue de roi Joseph, c'est juste le trône sur lequel je suis assis. C'est-à-dire, dans les normes, il était impossible que Joseph soit premier ministre en Égypte. De un, il n'était pas égyptien. Donc Dieu a détruit tous les obstacles, que ce soit au niveau des règles, au niveau de la constitution. Dieu a brisé tous les obstacles pour pouvoir élever Joseph. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'ouest ni de l'orient, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Dieu est capable, bien aimé, d'ôter tous les obstacles pour te mettre là, pour te hisser là où il a voulu que tu sois. Je ne comprends pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, il prend l'indigent du fumier et il le fait asseoir avec les grands de ce monde. Je peux voir ton élévation arriver au nom de Jésus. Alors, bien aimé, lorsqu'on parle d'un royaume, je vous ai défini plus haut ce qu'est un royaume, c'est-à-dire un État gouverné par un roi, une reine, un territoire d'une monarchie. Essayez de faire une analogie avec un royaume naturel. Un royaume naturel, nous pouvons voir, c'est-à-dire il y a des ministères. Chaque ministère est représenté par un ministre. On peut voir des règles au sein d'un État. On peut voir des principes qui gouvernent des États. Et en tant que membre d'un État, tu es plié aux règles de l'État.
tu ne dois pas enfreindre les lois fixées par l'État, sinon tu auras des problèmes avec l'État. Donc tu as l'obligation de marcher selon les règles en tant que citoyen de cet État. Je prends l'exemple, si tu es citoyen canadien, alors tu dois te plier, tu es tenu à te plier aux règles, aux règlements établis par le royaume, par le gouvernement canadien. Tu es obligé, tu es appelé à le faire. Alors, je ne voulais pas parler de la structure, de l'organisation au niveau du royaume de Dieu. Mais juste, c'est le sujet de notre enseignement, mais je pourrais faire un petit briefing là-dessus. Au ciel, par exemple, il y a plusieurs départements, ou alors plusieurs ministères. Alors, si je prends l'exemple du ministère de la communication, c'est tout un département au ciel. À la tête se trouve l'archange Gabriel. Ça veut dire que tout problème en lien avec la communication, c'est Gabriel qui est en charge. Et nous pouvons voir dans la Bible, chaque fois qu'il fallait délivrer un message, c'est Gabriel qui avait la responsabilité d'aller délivrer, d'aller porter le message. Nous pouvons voir le ministère, par exemple, des forces armées. À la tête, c'est l'ange Michel. Ça veut dire que quand il y a des problèmes de combat, des problèmes de guerre, c'est lui qui est en tête. Je peux prendre un exemple dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 9. La Bible déclare que le peuple d'Israël était en captivité. Et la captivité était annoncée par Jérémie, dans le livre du prophète Jérémie. Et au terme de 70 ans, le peuple devait sortir de la captivité, devait être libéré. Mais il s'est avéré qu'après 70 ans, le peuple était toujours en captivité. Alors que ce n'était plus le temps de la captivité, mais c'était le temps de la liberté, c'était le temps de la réjouissance. Alors, jusqu'à ce que Daniel parcourt les Saintes Écritures, la prophétie, il s'est rendu compte que le temps de la captivité était déjà achevé et que c'était le temps de la libération. La Bible dit qu'il a pris un moment de jeûne et de prière. Il était à 21 jours de prière, alors que le Seigneur lui avait répondu depuis le premier jour. La Bible dit que, parvenu au 21e jour de jeûne et de prière, l'ange Gabriel est apparu à Daniel. Parce que lorsqu'il avait prié, il avait besoin d'une réponse par rapport à son problème. Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour pouvoir lui donner un message. Mais cependant, la Bible déclare, l'ange Gabriel a été maintenu dans les cieux par le roi des Perses. Le roi des Perses, c'est le symbole de Satan. Ça veut dire que la solution à son problème était retenue par les forces des ténèbres. D'où l'importance du combat spirituel et du programme que nous allons commencer demain. Amen. Alors, vous pouvez prier. Ce n'est pas parce que si vous ne recevez pas la réponse, ce n'est pas parce que Dieu l'a exaucé. Souvent Dieu exauce nos prières, mais nos prières, la réponse à nos prières sont retenues par des forces des ténèbres. Souvenez-vous que la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'à un certain moment, nous devons apprendre à nous faire violence afin de posséder notre héritage, afin de prendre ce qui nous appartient. La Bible dit depuis le premier jour, quand il a prié, Dieu avait répondu, mais il n'a pas eu la solution. Il a continué à prier. C'est ce que j'appelle la prière persistante, la prière insistante. Nous devons bien aimer apprendre à persévérer dans la prière. Nous devons apprendre à insister dans la prière, c'est-à-dire prier jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. Prier jusqu'à l'obtention du résultat. Si Daniel s'était arrêté au deuxième jour de prière, il n'aurait pas eu la réponse à son problème. S'il s'était arrêté au 10e jour, il n'aurait pas eu la réponse à son problème. La Bible dit c'est parce qu'il a prié, il a insisté dans la prière. Dieu a envoyé l'archange Michel, qui est un ange de guerre, délivrer l'ange Gabriel entre les mains
mains des ténèbres, entre les mains de Satan, afin que Daniel reçoive le message que Dieu avait envoyé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oui. Alors, je ne parle donc pas de l'organisation, c'était juste une parenthèse. Alors, donc, quand on parle donc du royaume, je vous ai dit, et de fait, on a fait une analogie avec le royaume naturel. Il existe des principes dans le royaume de Dieu. Des principes. Et en tant que membres de ce royaume, nous sommes appelés à nous plier à ces principes. Je vais rapidement vous présenter quelques principes qui existent dans le royaume de Dieu. Le premier principe, c'est faire toutes choses pour le Seigneur. Faire toutes choses pour le Seigneur. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 3, le verset 23 au verset 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. La Bible dit, tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur et non comme pour un homme. Même si tu le fais pour un homme, ne le fais pas parce que tu le fais pour un homme, mais fais-le pour le Seigneur. La Bible dit, si tu sers ton patron, sers-le de tout ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Plie-toi à ton patron, fais ce qu'il te demande et fais bien le travail qu'il te demande comme si tu le faisais pour le Seigneur. Donc tout ce que nous faisons dans ce royaume, nous devons le faire pour le Seigneur. Quand tu fais du bien à quelqu'un, mais c'est au Seigneur que tu le fais. Ne le fais pas parce que tu le fais à un homme, fais-le parce que tu t'es dit, je le fais au Seigneur. Jésus dira en ce jour, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais en prison, tu ne m'as pas rendu visite. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. J'avais des problèmes, tu ne m'as pas assisté. Et beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, dis-moi quand tu eus faim, je ne t'ai pas donné à manger. Dis-moi quand tu eus soif, je ne t'ai pas donné à boire. Dis-moi quand tu étais en prison, Seigneur, je ne t'ai pas rendu visite. La Bible déclare, Jésus va te montrer les gens autour de toi, ton frère, ta soeur autour de toi, qui étaient dans les problèmes et tu étais dans l'incapacité de lui apporter de l'aide. Et ainsi, il déclare, tout ce que vous faites, tout ce que tu fais à ton prochain, c'est à moi Dieu que tu fais. C'est à moi l'Éternel que tu fais. L'Éternel s'est plaint un jour en disant, comment pouvez-vous prétendre m'aimer? Comment pouvez-vous prétendre que vous m'aimez, moi Dieu, que vous ne voyez pas? Alors que ton frère que tu vois, tu ne parviens pas à l'aimer. Est-ce que c'est possible de dire, Seigneur, je t'aime, et tu ne parviens pas à aimer ton frère que tu vois? Ce n'est pas possible. L'amour de Dieu est manifesté au travers des hommes. Qu'est-ce qui prouve que j'aime Dieu? C'est lorsque je vais soutenir mon frère, c'est lorsque je vais soutenir ma soeur. J'ai lancé un programme, une campagne de santé et de soutien en Afrique chaque année. Je dis bien chaque année. Je m'en vais visiter les orphelins. Il y a des orphelins que je soutiens, les veuves, les démunis que je soutiens. Je rends visite aux détenus dans des prisons. Et si vous voyez les prisons de l'autre côté, dans les conditions dans lesquelles les gens vivent, c'est horrible. Il y a des campagnes de santé que j'organise, c'est-à-dire je rassemble des médecins au Cameroun et plusieurs membres de la santé. On va dans les localités démunies où on offre des soins de santé gratuits aux populations, à ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'hôpital. Et quand je le fais, je sais que je le fais pour le Seigneur, je ne le fais pas pour un homme. Et je sais que ma récompense viendra du Seigneur. Amen. Jésus a dit cette parole, amassez-vous des trésors. Là où il n'y a pas de rouille, là où aucun voleur ne viendra dérober.
Je vais vous enseigner plus tard sur les couronnes et sur les récompenses. Et au travers de cet enseignement, vous allez comprendre que il y a des gens qui seront sauvés. Certes, ils seront au ciel, mais ils seront pauvres. Comment quelqu'un peut être pauvre au ciel? On n'aura pas les mêmes récompenses au ciel. Est-ce que vous comprenez? Parce que la seule chose qui accompagne, la seule chose qui suit l'homme après sa mort sur terre, ce sont ses œuvres. Tes œuvres t'accompagnent. Et chacun sera récompensé en fonction de l'œuvre qu'il aura accomplie ici sur terre. Ça sera un enseignement ici. Gloire à Dieu. Donc, le premier principe, comme je disais, c'est faire toutes choses pour le Seigneur. Deuxième principe, c'est rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, tel que la Bible le déclare dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est un principe important dans le royaume de Dieu. En tant que membre du royaume de Dieu, tu dois d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Ça doit être prioritaire pour toi. Ne cours pas après les choses du monde. Ne cours pas après ce que tu dois manger. La Bible dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Vous allez voir. Il y a des enfants de Dieu, des chrétiens qui travaillent même à leur propre compte. Mais vous allez vous rendre compte qu'ils courent après les richesses du monde. Quand il faut par exemple adorer le Seigneur, quand il faut louer le Seigneur, ils ne mettent pas le Seigneur en avant. Je prends l'exemple par exemple. Je ne dis pas que tous ceux qui sont absents aujourd'hui courent après les intérêts. Amen. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a la possibilité, par exemple, de venir adorer le Seigneur le dimanche, alors, supposons qu'il a son propre compte. Il trouve qu'il est important d'aller gérer les affaires, parce que s'il gère les affaires, il se rend compte que peut-être il y aura $2000 qu'il va gagner. Vous comprenez? Donc, il met donc, il court donc après ces choses. Or, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons courir après le royaume. Et la Bible dit, toute autre chose nous seront données par-dessus. Nous ne courons pas après la bénédiction, mais nous courons après le royaume de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, quand tu cours après le royaume, la Bible déclare, il ordonnera à la bénédiction de Dieu suivre. Ça veut dire que c'est la bénédiction qui court après toi. Tu ne cours pas après la bénédiction. Tu cours après le royaume et la bénédiction court après toi. Je n'ai pas compris, amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais quand nous inversons et quand nous courons après la bénédiction, non seulement on n'a même pas ce qu'on cherche, mais on paie aussi le royaume. Est-ce que vous comprenez? Oui, on paie les deux à la fois. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit tout ce que vous allez chercher. Il dit que tout ce que vous allez perdre à cause de moi, vous allez gagner, vous allez retrouver non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Le troisième principe, la gloire de Dieu et les intérêts du royaume devraient passer avant nos intérêts personnels. La gloire de Dieu, je dis bien la gloire de Dieu et les intérêts du royaume devraient passer avant nos intérêts personnels. Combien de fois nous passons nos intérêts avant les intérêts de Dieu? Combien de fois? C'est un principe très important. Est-ce que vous savez que l'une des raisons pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que quand nous prions, nous recherchons nos intérêts et non les intérêts de Dieu. Je prends un exemple assez palpable dans la Bible, l'histoire de Anne. Vous connaissez l'histoire de Anne? Anne était l'épouse à Elkana. Elkana en fait avait deux femmes. Il y avait Anne et puis il y avait sa coépouse. Alors, Anne était stérile. C'était la femme la plus aimée. Mais elle était stérile. Elle ne parvenait pas à concevoir. Et chaque fois, elle allait pleurer auprès du Seigneur. Seigneur, donne-moi aussi des enfants comme ma coépouse. Sa coépouse avait des enfants. Imaginez-vous, deux femmes dans la même maison,
c'est-à-dire les femmes de quelqu'un dans la même maison, une a les enfants et l'autre n'a pas les enfants. Donc, imaginez-vous la scène à la maison. Que Anne, par exemple, demande à l'enfant de la coépouse, c'est-à-dire, j'imagine une scène à la maison, où Anne demande à l'enfant de sa coépouse, s'il te plaît, va m'épuiser de l'eau, et que sa coépouse lui répond, écoute, n'envoie pas mon enfant, accouche pour toi d'enfant, et envoie-le faire tes courses. Vous comprenez? Donc, Anne était troublée, et à l'époque, la stérilité, en fait, était même considérée comme étant une malédiction. Est-ce que vous comprenez? En Israël, c'est considéré comme une malédiction. À chaque fois prière, elle demandait au Seigneur de lui donner un enfant, afin de ne pas être un sujet de honte pour sa épouse. Mais où est l'intérêt de Dieu là-dedans? Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi un enfant, pour que je ne sois pas un sujet de honte dans mon lieu de service, pour que je ne sois pas un sujet de honte dans ma famille. Mais si les gens se moquent de toi, où est l'intérêt de Dieu là-dedans? Où est le problème de Dieu? Si pour Dieu, te donner un enfant, c'est pour qu'on ne se moque pas de toi. Où est son intérêt là-dedans? Dieu ne trouve aucun intérêt. Elle a donc ainsi prié pendant des années, elle n'a jamais eu d'enfant. Jusqu'au jour où elle a prié selon la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où elle a changé ses intérêts aux intérêts de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jusqu'au jour où elle a changé son désir au désir de Dieu. La Bible déclare à l'époque, il y avait Élie. Élie était le prophète qui était à l'époque. Je ne parle pas d'Élie, dont le successeur était Élisée. Je ne parle pas de cet Élie, mais il y avait notre prophète Élie. Alors, Élie était le prophète à l'époque, et la Bible déclare, il n'y avait pas de successeur. Il n'y avait personne pour prendre sa succession. Parce que ses enfants, je parle des enfants d'Élie, s'étaient déroutés du chemin de Dieu. Et en temps normal, c'était eux qui devaient assurer la succession, mais aucun n'était digne. Parce qu'ils s'étaient détournés de la foi de Dieu. La Bible déclare, ils commettaient l'impudicité à l'église. Il dit à l'église, en plein temps, ils venaient coucher avec les femmes. C'était horrible. C'était la catastrophe. Il manquait donc un successeur et Dieu avait besoin de quelqu'un pour prendre la relève parce que l'église se faisait vieux. Un jour, elle priait au temple comme elle avait l'habitude de prier. Ce jour, elle était fatiguée. Elle a dit, Seigneur, écoute, si tu me donnes un enfant, regarde, Élie est en train de se faire vieux, il n'y a personne. Si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un fils, un mâle, je vais te le consacrer. Il va te servir toute sa vie. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez maintenant, vous voyez qu'elle a commencé à prier en ce moment selon l'intérêt de qui? L'intérêt de Dieu. Elle a commencé à prier selon le désir de Dieu. Et Dieu a dit, vois, Dieu s'est levé de son Dieu et dit, voilà. Donc si je te donne un enfant, tu vas me le consacrer, il sera mon serviteur. Dieu a dit, dans ce cas, je vais te donner un enfant. Amen. Et Dieu lui a donné Samuel. Gloire à Dieu. Amen. Dieu lui a donné Samuel. Si tu pries selon l'intérêt de Dieu, Dieu va répondre à ta prière. Amen. Donc, la gloire de Dieu et les intérêts du royaume devraient passer avant nos intérêts. Le prochain principe, c'est aimer Jésus. Aimer Jésus. Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui aime Jésus, gardez ses commandements. Garder ses commandements, c'est quoi? C'est marcher conformément à sa parole. C'est faire ce que le Seigneur te demande de faire. C'est mettre en application la parole de Dieu. Comme Jacques a dit, ne vous bornez pas seulement écouter sa parole, mais mettez-la en pratique. Donc on reconnaît quelqu'un qui aime Jésus lorsqu'il met en application la parole de Dieu. Le prochain principe, c'est vivre uniquement pour Jésus et le servir. Pour qui vis-tu? Je te pose la question. Est-ce que tu vis pour toi-même? Est-ce que tu vis pour te servir? Pour qui vis-tu?
Jésus, tu dois chercher à accomplir sa volonté. Tu dois chercher à accomplir ses projets. Mais si tu suis pour toi, tu vas chercher à accomplir plutôt tes projets. Il y a des gens qui vont dire, j'ai des projets, je ne vais pas accomplir mes projets. Oui, mais est-ce que tu cherches à accomplir les projets de Dieu? Pour qui est-ce que tu vis? Moi, j'ai décidé, j'ai dit, je ne vis pas pour moi, mais je vis pour Christ. Parce que ma vie appartient à Christ. Parce que le jour que j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, moi, je suis mort. Et c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour accomplir sa volonté. Apprenons à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie comme tu l'as arrêté au ciel. La Bible dit, si tu creuses le cœur de l'homme, tu feras plusieurs projets. Mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplira. Et ma prière, c'est que parmi tes projets, que seul le plan de l'Éternel s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Le prochain principe, c'est choisir toujours ce qui glorifiera Jésus. Est-ce que tu choisis ce qui glorifie Jésus ou alors ce qui glorifie les hommes? Choisis toujours ce qui glorifie Jésus. Le prochain principe, toujours se poser cette question. Qu'aurait fait Jésus à ma place? C'est un principe très important. Qu'aurait fait Jésus à ma place? La Bible dit, soyez des imitateurs de Jésus. Nous devons marcher comme Jésus, agir comme Jésus. Qu'aurait fait Jésus à ma place face à cette situation? Bien aimé, c'est une question qui peut vous sauver de plusieurs erreurs, de plusieurs choses. Souvent, face aux difficultés, face aux problèmes, posez-vous la question, qu'aurait fait Jésus à ma place? Si vous posez cette question, je suis convaincu que le Seigneur va vous amener à faire le bon choix. Amen. La vie chrétienne est basée, ça c'est le prochain principe. La vie chrétienne est basée sur le service et le sacrifice. La vie chrétienne est basée sur le service et le sacrifice. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est parce que Dieu a aimé qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on sacrifie ce qu'on a de plus cher. La Bible dit c'est à cause de l'amour que Dieu portait pour nous que Jésus a abandonné son trône, il a abandonné toute sa gloire pour venir ici sur terre mourir pour vous et moi. Et la Bible dit il n'y a aucun amour plus grand que de dessaisir sa vie, que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Bien-aimé, si tu aimes le Seigneur, tu dois faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Tu dois sacrifier ton temps pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez, quand vous payez la dîme de votre revenu, vous devez aussi payer la dîme de votre temps? Hein? On paye aussi la dîme du temps. Vous ne le saviez pas? Hein? La Bible dit quoi? Que tu as 6 jours pour faire tout ce que tu veux, tout ce que tu arrives à faire. Mais le 7e jour, tu fais quoi? Tu le consacres à l'Éternel. Vous appelez ça quoi? Shabbat. Ça c'est... Oui. Mais je vois ça aussi comme la dîme du temps. D'accord? Parce que imaginez-vous, une journée à combien d'heures? 24 heures. C'est ça? Une journée à 24 heures. Prenez 24 fois 7. En une semaine, ça fait combien? Je ne suis pas là. Je n'ai pas la calculatrice dans la tête. Je ne voulais pas me casser la tête avec ça. Hein? 24 24 168 heures par semaine. Il te donne 168 heures par semaine. Ça, c'est le temps qu'il t'accorde. Tu es incapable de dire Seigneur, le dimanche, je te consacre 2 heures. Parce que des fois, il y a des gens qui sont carrément assis chez eux,
Ils ne font rien, ça dit aucune occupation. Certains trouvent que le dimanche, c'est l'heure propice pour aller rendre visite à X, à Y. Ou alors, il va recevoir la visite le dimanche. Si quelqu'un vous appelle et qui vous dit, qui vient vous rendre visite le dimanche, dites que non, moi je ne reçois pas les gens le dimanche matin. Je m'en vais au culte. Je m'en vais adorer mon Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, la Bible dit quoi? Nous sommes les intendants. Nous sommes quoi? Les intendants. Et là, je vais vous donner un autre enseignement plus tard sur l'intendance chrétienne. Et vous allez comprendre beaucoup de choses au travers de cet enseignement. Un intendant, c'est celui qui gère les biens d'autrui et rend compte de la gestion. Et nous allons comprendre que nous sommes intendants du temps que Dieu nous a donné. Nous sommes intendants du corps que Dieu nous a donné. Dieu est le propriétaire et nous sommes les locataires. Le corps que nous avons ne nous appartient pas. Le temps que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne nous appartient pas. Nous gérons les biens de quelqu'un. Et à la fin, nous rendons compte de la gérance. Dieu te dira, ma fille, en une semaine, je t'ai donné 100 combien? 168 heures. Combien d'heures est-ce que tu m'as donné, moi Dieu? Imaginez-vous, un enfant, hein? Vous donnez 5 000 $ à votre enfant. Et vous demandez à cet enfant de vous donner 50 $ dans les 5 000 $ que vous lui donnez chaque semaine. Si l'enfant est incapable de vous donner 50 $, vous croyez que c'est parce que Dieu a besoin de ces 50 $, il vous met à l'épreuve. Vous comprenez? Si l'enfant est incapable, ça veut dire que c'est un enfant ingrat. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui lui donne toutes ces choses-là. C'est vous qui lui donnez toutes ces choses. Et c'est Dieu qui nous accorde toutes ces choses. Il nous accorde toutes ces choses. Toutes ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Donc, le temps que nous avons ne nous appartient pas. Ce temps appartient au Seigneur. Donc, apprenons à sacrifier le temps que nous avons. Apprenons à sacrifier. Apprenons à sacrifier. Si on aime le Seigneur, on va apprendre à sacrifier le temps. Même notre argent pour l'avancement du royaume. Apprenons à sacrifier. Apprenons à sacrifier. Mettons à la disposition de Dieu les talents qu'il nous a donnés pour l'avancement de son royaume. C'est très important. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, comment entrer dans le royaume de Dieu? C'est une question très importante. Comment est-ce que je peux entrer dans le royaume de Dieu? Vous savez, il y avait un homme dans la Bible appelé Nicodème, dans Jean chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1 au verset 7. La Bible dit que Nicodème était un dignitaire religieux, c'était un docteur de la loi. Quelqu'un qui a fait des études en théologie comme nous. Et il avait une église à sa charge. Il enseignait la parole de Dieu. Mais il ne connaissait pas ce qu'il fallait faire pour entrer au ciel. Vous imaginez? Imaginez que moi qui vous enseigne la parole, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour entrer au ciel. Si je ne sais pas ce qu'il faut faire pour entrer au ciel, ce ne sont pas les brebis qui sauront ce qu'il faut faire pour entrer au ciel. Parce que la Bible déclare, si un aveugle conduit un aveugle, les deux iront tomber dans un trou. Alors, Nicodème voulait donc savoir ce qu'il faut faire pour entrer dans ce royaume. Dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conditions à remplir pour entrer? Moi, pour venir ici au Canada, comment faire pour entrer au Canada? Il y avait des conditions que l'immigration m'a fixées. Amen. Et il faut remplir ces conditions pour pouvoir être accepté. J'ai rempli les conditions et puis le gouvernement m'a accepté. Amen. De même, pour entrer au ciel, il y a des conditions que si vous ne les remplissez pas, vous ne pouvez pas entrer au ciel. La Bible dit donc que Nicodème est allé de nuit vers Jésus. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi Nicodème était allé de nuit? Et pendant que je méditais, pourquoi est-ce qu'il allait de nuit? J'ai compris que, en tant que dignitaire religieux, il ne voulait pas qu'on le voie marcher avec Jésus. Il ne voulait pas que les gens disent que, ah, toi aussi tu suis Jésus. Toi aussi tu t'en vas prier à cet endroit. C'est la raison pour laquelle il est allé de nuit.
Alors, il est donc allé de nuit rencontrer Jésus. La Bible dit, il a abordé Jésus. Et il lui a dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, je sais que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire tous ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème, avec toute la honte, imaginez-vous, toi, pasteur, tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour entrer au ciel. Il ne voulait pas aborder directement la question. Il dit, je sais que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire tout ce que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus, connaissant sa préoccupation, lui dit, écoute Nicodème, ça c'est le verset 3. En vérité, je te le dis, un homme ne peut pas entrer au ciel s'il ne naît pas de nouveau. S'il ne naît pas de nouveau. Nicodème prit la parole et lui dit, mais comment un homme peut-il naître lorsqu'il est vieux? Moi par exemple, faudrait-il que je me fasse tout petit, que j'entre dans le sein de ma mère et qu'elle m'enfanne de nouveau? Jésus lui dit, mais non, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors pour entrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naître d'esprit, il faut naître d'eau. Voilà la condition. C'est quoi naître d'esprit, naître d'eau? Lorsque Jésus, regardez la grande commission, il dit, allez faire de toutes les nations la marque, allez faire de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Naître d'esprit, c'est quoi? Naître d'esprit, c'est la même chose que croire. Croire, c'est quoi? Croire, c'est reconnaître un jour comme celui-ci que Jésus a payé le prix pour ta vie, qu'il est mort afin que tu sois sauvé, que tu acceptes son sacrifice, que tu l'acceptes comme ton maître, ton Seigneur, que tu lui donnes la direction de ta vie. Quand tu acceptes véritablement le sacrifice de Jésus et quand tu l'appelles à diriger ta vie, il vient effectivement et il change ta vie. En ce moment-ci, tu nais d'esprit. Et naître d'eau, c'est le baptême maintenant. Le baptême, c'est quoi? Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Je vais vous enseigner là-dessus. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est, je dirais, c'est le service funéraire d'un chrétien. Quand on parle d'un service funéraire, ça veut dire que quelqu'un est décédé et puis on s'en va l'enterrer. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, quand on parle d'un baptême, ça veut dire que qui est décédé? C'est le vieil homme. Parce que lorsque tu viens au Seigneur Jésus, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, quand tu acceptes l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, tu crucifies ainsi le vieil homme meurt. Le vieil homme, c'est qui? C'est toi, dans l'ancienne nature. C'est toi qui étais soumis à la malédiction, c'est toi qui étais soumis au péché. C'est toi qui ne connaissais pas Jésus. C'est ça le vieil homme, il est mort, mais il n'est pas encore enterré. Alors le baptême c'est quoi? C'est l'ensevelissement du vieil homme. C'est l'ensevelissement du vieil homme. C'est l'enterrement du vieil homme. C'est la raison pour laquelle je me pose la question, quand on parle du baptême, c'est-à-dire quand vous regardez littéralement le mot baptisé, il dit immergé. Hein? Quand on enterre quelqu'un, je vous pose la question, si je prends la terre, je verse sur quelqu'un comme ça, est-ce que je l'ai enterré? Non. Non. Baptiser, c'est plonger, immerger dans quelque chose. Alors si que je baptise, si je prends l'eau, je verse sur ta tête, est-ce que c'est baptisé? En bon français, ce n'est pas ça baptiser. Il faudrait que je t'immerge. Et spirituellement, ça a une signification. Je reviendrai là de manière plus approfondie lorsqu'on parlera, lorsque je vais vous parler, lorsque je vais vous présenter l'enseignement sur le baptême. Mais là, je donnerai juste quelques conditions. Amen. Donc, il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est très important. Le royaume de Dieu est comme une famille. C'est comme une famille. Je suis en train déjà de chuter. C'est comme une famille. Et quand je parle d'une famille, dans cette famille, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dans Jean 1, verset 12 au verset 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu,
à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont accepté Jésus comme maître et Seigneur, à tous ceux qui ont reçu le sacrifice de Jésus. La Bible dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À ceux-là qui ont accepté Jésus comme l'agneau de Dieu, qui ôte les sacrifices, qui ôte le péché, qui ôte le péché. La Bible dit, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et Dieu est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Dans Matthieu 6, verset 6, la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ceci montre qu'il est notre Père. Il est notre Père. Et dans ce royaume, Jésus est notre frère. En même temps, il est roi, mais en même temps, il est également notre frère. Amen. Il est notre frère. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 16 et verset 17, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour qui? Dieu a fait toutes choses pour qui? Pour Jésus. Tout ce qui a été créé pour Jésus. La Bible dit dans ce royaume, Jésus est ton frère, Jésus est mon frère. Vous comprenez l'implication? Hein? Si Jésus est mon frère, si Jésus est notre frère, la Bible dit, Jésus, il est l'héritier de Dieu. Et comme Dieu n'a plus un seul enfant, parce qu'au travers de Jésus, Dieu s'est fait plusieurs enfants. Ça veut dire que l'héritage ne revient plus à Jésus seul. Ça veut dire que nous partageons l'héritage avec Jésus. Donc, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça veut dire que nous partageons l'héritage avec Jésus. J'ai bien envie de vous poser la question, quel est l'héritage de Jésus? Quel est l'héritage de Jésus? Les choses que tu as pensées, les choses que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Oui. Quel est l'héritage de Jésus? Tout a été créé pour lui. Ça veut dire que tout est créé pour nous. Amen. Tout est créé pour nous. Tout ce qui appartient à Jésus nous appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. En tant que membre de ce royaume, nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'implication, être enfant de Dieu? Regardez, le fils de Trudeau par exemple. Hein? S'il arrive à l'épicerie, je suis le fils de Trudeau. S'il y a une ligne d'attente, chacun va céder le passage.